On est bénis parce qu'on est arrivé, il pleuvait, il faisait gris, puis le Seigneur nous a fait un petit coucou un matin. Hein? Ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu un beau passage. Le but ce matin, c'est vraiment, vous allez voir, c'est un peu de revenir à la source. Le titre du message, c'est « Premier amour ». La parole de Dieu, là, c'est un livre qui prend soin de tous les aspects de notre vie. Elle enseigne la grâce, elle enseigne la justice, le pardon, l'humilité, la prière, l'adoration. Elle nous enseigne la louange, elle nous enseigne c'est quoi notre mission. Elle nous dit la vérité sur notre péché. Elle nous enseigne le plan de Dieu pour l'homme. Elle nous révèle la grandeur et la puissance de Dieu. On dit souvent que la Bible, c'est un livre divin impossible à comprendre si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Hein? Elle est la source de la vie. Elle console les cœurs, elle restaure l'âme, mais elle est aussi la source qui nous conduit à notre premier amour. Ce matin, vous allez voir, ça va être un petit peu, je vais faire ça drôle un peu, je vais éveiller des sentiments en vous. Plusieurs d'entre vous me diraient que si je vous demandais tout le nom, de votre premier amour, pas celui du Seigneur, quand vous étiez au primaire, au secondaire, vous avez tous déjà eu le regard sur un jeune homme ou une jeune femme. Vous avez tous déjà ressenti de l'attirance envers quelqu'un. Ce matin, je vais prendre un exemple qui est celui-là pour vous faire comprendre l'amour de Dieu pour nous et nous envers Dieu. On va vraiment prendre un exemple physique que vous avez tous déjà vécu. Le but ici, là, ce matin, ça ne sera pas de mettre l'accent sur la relation que vous avez eue, OK? On va faire la différence entre les deux. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Ce matin, on va regarder ensemble, avec la parole de Dieu, évidemment, les sentiments que vous avez eus ont causé quoi? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ces sentiments-là ont causé quand vous étiez attiré envers quelqu'un? Parce qu'on sait que la routine, elle devient un ennemi de Dieu. La routine, la tradition. À un moment donné, on fait tout par habitude. Et quand on vient qu'on fait tout par habitude, on oublie l'essence même du pourquoi qu'on le fait. On vit en couple. Hein? Est-ce qu'après quelques années, les sentiments d'amour sont aussi intenses qu'au tout début? Malheureusement, non. Mais par la grâce de Dieu, il devrait s'accroître. L'amour devrait s'accroître. Et Dieu va nous montrer ce matin, encore une fois, comment il est important de se rappeler de ces moments-là. Parce qu'ils ont un effet spécial. Ils ont un effet différent de la routine et du quotidien qu'on a chaque jour dans nos vies. Le but du message ce matin, c'est vraiment de nous recentrer sur l'amour du Seigneur, OK? C'est pas de nous recentrer sur votre premier amour, OK? Ça va être juste un exemple que je vais utiliser pour garder votre attention puis pour vous faire rappeler des choses précises à ces moments-là. Le message en une phrase ce matin, c'est « Pour accomplir une vie joyeuse, dans l'amour de notre Sauveur, souvenons-nous du salut en son Fils Jésus-Christ. » Parce que souvent, on va être accablé par... Des fois, ça peut être des bonnes choses. Le ministère dans l'Église peut prendre la place de l'amour qu'il y a entre toi et le Seigneur. Puis c'est pas bon. Même si le ministère est une bonne chose. Même si marcher dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Parler du Seigneur, c'est une bonne chose. Le servir. Mais l'amour, la relation personnelle qu'on a avec notre Sauveur doit rester la première place dans notre cœur. Tous les jours de notre vie. Et je vais aller jusqu'à dire, elle doit grandir tous les jours de notre vie. Mais malheureusement, à cause du péché qui est dans la chair, on a une tendance à s'éloigner.
Avant de commencer, j'ai un petit exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années... On va reculer loin, là, OK? Dans les années 50, quand je n'étais pas là encore. OK? Mais c'est des choses qui m'ont été racontées. Vous souvenez-vous la largeur du banc avant de la voiture? Hein? C'était pas des bancs individuels, hein? C'était une banquette. Bon, vous êtes d'accord avec moi, le conducteur, il est toujours assis au volant, hein? Il n'a pas le choix. S'il veut conduire la voiture, il faut qu'il soit assis au volant. Imaginez que le Seigneur est au volant de la voiture. OK? Puis que vous venez de connaître le Seigneur. Dans ces années-là, l'épouse était assise où dans la voiture? Hein? Si vous étiez dans la voiture en arrière, vous voyez deux têtes collées. Hein? Bon, moi, je n'ai pas vu ça. Parce que quand moi je suis arrivé, les voitures étaient déjà séparées au milieu. Mais je l'ai vu de temps en temps dans les camions. Parce qu'encore aujourd'hui, les camions, il y a certains modèles, comme mon camion, on peut asseoir 6 dedans. Je pars avec toute la famille. Puis, bon, là, c'est pas mon épouse qui s'assied à côté de moi, c'est mon garçon. Mais on avait une belle image dans ce temps-là de l'époux et l'épouse qui étaient assis un à côté de l'autre. Là, on va voir avec les années qu'à un moment donné, l'épouse est assise au bord de la porte. Qu'est-ce qui est arrivé? L'époux, lui, là, il est toujours au volant de la voiture, il ne peut pas bouger. C'est qui s'est éloigné? C'est l'épouse qui s'est éloignée. L'image ici, c'est vraiment que le Seigneur, il est toujours tout feu, tout flamme brûlant pour nous, au volant, au contrôle de nos vies. Quand la joie baisse, dans nos vies, c'est nous qui se sommes éloignés de notre épouse, de notre époux, qui est le Seigneur Jésus. Le texte ce matin qu'on va regarder, il est dans Apocalypse 2. Tournez dans Apocalypse 2. OK. Apocalypse 2. OK, Cuisine? Yes? Apocalypse 2. J'ai dit à Cuisine que j'essayerais de prendre le temps de bien citer les versets pour qu'elle puisse suivre. Apocalypse 2. Vous allez aller au verset 1. 2, 1. Je vais lire le texte de 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qui parle ici? Le Seigneur parle. À qui parle? C'est qui écrit la lettre à Éphèse? C'est Jean. Et on pourrait dire, le Seigneur dit à Jean, écrit à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On sait très bien que c'est Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, et œuvres que je hais aussi. Juste avant d'aller plus loin, je vais mettre une petite spécification ici, je vais attirer votre attention. Est-ce que le Seigneur il a dit qu'il n'aimait pas les Nicolaïtes? Non, c'est les œuvres qu'il faisait qu'il n'aimait pas. Petite parenthèse. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans ce texte ici, ce matin, j'ai séparé ces 7 versets-là en 4 portions. Imaginez une pomme qu'on coupe en 4 parties égales. On va regarder ce texte-là en 4 parties ce matin. La première partie, puis en passant, j'ai
j'ai souligné ces 4 parties-là comme si c'était des affirmations que Jésus dit à propos de l'Église d'Éphèse. Donc, 4 affirmations que Jésus dit à Éphèse. Dans les 4 affirmations, il y a plusieurs choses. Okay? Il ne dit pas juste 4 choses dans ça. C'est juste que je les séparées en 4 pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce matin ce que Dieu veut nous dire. Donc, la première affirmation qu'on va regarder, on va regarder que dans les versets 1, 2 et 3, il parle des bonnes œuvres. Il souligne un bon discernement, persévérant. Ils supportent la souffrance, puis ils ne se sont pas découragés. Ça, c'est la première partie qu'on va voir ce matin. La deuxième partie, qui est l'affirmation de Jésus dans les versets 4 et 5, celle-là va faire un petit peu plus mal. Abandon de premier amour. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, il va t'enlever quoi? Ton chandelier, mais moi ici, j'ai marqué ton ministère. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tantôt. La troisième affirmation, c'est quand il parle des Nicolaïtes. Je voulais vraiment spécifier que le Seigneur n'aime pas leurs œuvres. Et on peut associer souvent cela à les œuvres des faux chrétiens. On va voir ça tantôt dans le verset 6. Puis la dernière affirmation de Jésus qu'on va regarder, c'est au verset 7. C'est le 4e point qu'on va voir aujourd'hui. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. On va tout éclaircir ces points-là ce matin. C'est important parce que il y a des gens parfois qui me posent des questions, puis il y aurait des sous-entendus de perte de salut dans ce passage-là. Vous allez voir, il n'y en a pas. Et il y a aussi de grandes promesses et il y a aussi de plein de belles choses que le Seigneur dit à propos de ça. La première portion, on voit les bonnes œuvres, le discernement, la persévérance, le support de la souffrance, et on voit qu'on ne se décourage pas. C'est les versets 1, 2, 3 que je vais répéter. Quizen, I will read the verse 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, c'est très important, il faut être vraiment conscient que c'est Jésus qui parle à Jean pour que Jean écrive à Éphèse. Ça, là, si vous gardez ça, ça va faciliter la compréhension. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. L'explication ce matin de ce passage-là. Le Seigneur y affirme plein de belles choses ici. On voit comment que l'Église d'Éphèse a fait de bonnes œuvres, a fait un bon travail. On voit comme qu'elle ne se relâche pas. Elle est persévérante. Hey, elle a même du discernement. Elle est capable de discerner les vrais des faux dans l'Église à Éphèse. C'est une Église hors pair. Il souligne même qu'elle supporte la souffrance du ministère. Savez-vous comment c'est dur de supporter de la souffrance? Si je prends un marteau ce matin et je vous écrase toute la grosse orteil, juste ça, juste la grosse orteil, quelle attitude vous allez avoir? Eux autres, là, ils supportent la souffrance que le ministère leur cause. Écoutez, là, ils sont des champions. L'Église d'Éphèse sont des champions. Il est même spécifié à cause du nom du Seigneur. Il va même jusqu'à dire, tu t'es même pas découragé malgré tout ça. Wow! Est-ce que nous, à l'Église de Tursault, quand on regarde ce passage-là, est-ce qu'on peut dire que notre Église à Tursault elle ressemble à celle-là? Pas nécessairement. On ne peut pas clairement s'identifier à l'Église d'Éphèse. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde ça? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme pour nous qui est bon, que le Seigneur souligne à cette Église-là? La persévérance, le discernement, le support de la souffrance. C'est des caractéristiques
qu'on peut regarder en lisant ce passage-là, qu'on peut dire, wow, j'aimerais ça que l'Église de Tursault soit comme ça. Parce que c'est un beau modèle. Supporter la souffrance, pas se relâcher, persévérer. Il va jusqu'à dire qu'ils font un bon travail. Ça veut dire qu'ils propagent l'Évangile fortement, fermement. Écoute, cette première partie-là, de ce que le Jésus dit à Jean de l'Église d'Éphèse, c'est un modèle pour nous dans notre Église, qu'on doit regarder. On doit regarder si on est manquant à ces points-là, puis prier le Seigneur pour s'améliorer. C'est la deuxième affirmation qui fait un petit peu plus mal. Le Seigneur, il est flat sur le bon bord, puis après ça, il va leur mettre en pleine face ce qui n'est pas content. Les versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, toujours à l'Église d'Éphèse, on ne parle pas à l'Église de Tursault, là, on parle à l'Église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ah, et si on arrête ça là, si je pourrais entendre ce qui se passe dans vos têtes, là, il s'en dit bien des choses. Malgré toutes les belles affirmations de notre Seigneur concernant leurs œuvres, voyez ici comment le Seigneur veut mettre en lumière l'importance de l'amour. Toutes les belles choses qu'il vient de leur dire, là, ils viennent toutes de tomber à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur premier amour. Comme on disait tantôt, rappelle-toi la beauté qui illuminait ton cœur quand tu étais tout petit, ou peu importe l'épisode que vous avez dans votre tête. Ça peut être récemment, ça peut faire rien que 4-5 ans, vous avez vécu un grand amour. Rappelez-vous dans votre cœur les effets que cet amour-là faisait. Quand tu étais séduit par un ou une conquête, rappelle-toi comment tu pensais tous les jours, toute la journée à cette personne-là. Jean-Pierre, Denise, au début. Hein? Moi, Vicky, puis chacun de vous. Comment que tu veux juste une seule chose? Moi, là, je finissais de travailler à 4 heures, là. Puis j'avais hâte, parce que moi, dans ce temps-là, on n'avait pas le droit à nos téléphones, hein, sur nous autres en travaillant. Ça fait pas si longtemps que ça fait 10 ans, là. Mon téléphone, il était dans ma boîte à lunch. J'avais hâte à 4 heures pour regarder si Vicky m'avait envoyé un texto. J'avais hâte de savoir qu'est-ce qu'on faisait à soir parce que je voulais une chose, m'en aller chez nous, prendre ma douche, puis aller rejoindre celle que j'aimais. Je voulais toujours être avec elle. C'est la seule chose que je voulais. C'est pareil pour vous aussi. On est toutes faites pareil. Quand on tombe en amour, la seule chose qu'on veut, c'est être avec la personne qu'on aime. Puis on veut pas... Écoutez, si je prends un exemple de quand vous étiez à l'école, OK, puis vous aviez spoté une petite fille ou un petit gars, OK? Quand il sonnait la cloche, puis il fallait se mettre en rang, hey, tu courais pour être en arrière d'elle ou de lui. Moi, j'ai fait ça. Je pourrais nommer des noms, mais je veux pas que ça... Tu sais, c'est pas important. Mais je me rappelle de chaque amour que j'ai eu. Comment je voulais être proche de cette personne-là, parce que mon cœur l'aimait. Comment je la trouvais belle. Pourtant, il n'y a personne de parfait. Hein? Mais quand on est en amour, on ne voit plus rien. L'autre, il est parfait tout d'un coup. Ou parfaite. Hey, je vous le dis, si je ferais emmener Vicky ici à matin témoigner de qu'est-ce qu'elle pensait de moi là, quand elle m'a rencontré, je le dis, vous tomberiez tout à terre. J'étais parfait. J'étais parfait. J'étais l'homme de sa vie. Puis je n'ai pas de gêne à le dire parce que je sais que c'est vrai. Bon, ça a changé un peu avec le temps, là. Elle a vu mes défauts. Hein? J'ai vu les siens aussi. Mais comment qu'on voulait être toutes pour cette personne-là?
Au début, là, il n'y a même pas de relation, il n'y a rien. Puis dans notre tête, là, on la bâtit, la relation, on l'imagine. On veut toujours, on est en admiration, on veut toujours être avec cette personne-là. Puis savez-vous quoi? On veut tout faire pour cette personne-là. On est prêt à tout vendre, tout donner. Hey, moi, là, je vous le dis, je l'ai fait. Si vous connaissez mes amis chasseurs que j'allais à la chasse avec, quand je leur ai dit que je me mariais le 5 octobre, ils m'ont tous dit « T'es tombé sur la tête. Tu te maries en plein dans le temps de la chasse. Tu viendras plus jamais à la chasse. » Savez-vous quoi? Il avait raison. J'ai pas retourné à la chasse. J'y étais la première année, puis après ça, j'ai pas retourné. Là, on a fondé la famille, on a acheté une maison, on est rendu à 4 enfants sur notre réel, fait que c'est sûr que les responsabilités sont différentes. T'abandonnes tout pour l'amour que t'as. Tu veux juste être avec elle. Tu veux juste prendre soin d'elle ou lui. Puis ça, c'est vice-versa, là. C'est pas juste d'un bord, c'est des deux bords. Le Seigneur envers nous et nous envers le Seigneur. On veut le connaître. On veut toujours sentir qu'il est près de nous autres. On veut tout faire pour lui. C'est ça notre premier amour. Rappelle-toi quand tu ne savais rien à propos de l'Évangile, quand tu ne savais rien à propos de la vie, à propos de la mort, quand tu ne savais même pas que tu étais pécheur, quand tu ne connaissais rien sur la création, quand tu ne connaissais pas Jésus, quand tu ne connaissais rien sur l'éternité. Rappelle-toi de ces jours-là avant de connaître Jésus. Comment qu'on était ignorants, comment qu'on était perdus, cherchant un sens à notre vie. Rappelle-toi de ce moment-là. Ce matin. Revis ce matin la joie quand tu étais ignorant de tout, quand tu as vu dans ton cœur, quand tu as saisi, quand tu as cru, quand tu as compris ce que Jésus avait fait pour toi, quand tu as compris que Jésus t'aimait. Rappelle-toi ce petit moment-là, là, comment il était fort en émotion, comment tu t'es senti libéré, comment tu t'es senti apaisé en paix dans la main d'un Dieu tout-puissant qui a descendu de son palais de gloire pour toi parce qu'il t'aimait. Moi, je pourrais dire à Vicky, rappelle-toi quand j'ai arrêté de chasser pour toi. Quand il est allé jusqu'à mourir à la croix pour moi. Quand j'ai compris qu'il m'aimait tellement, lui, le roi des rois, dans le palais, dans les cieux, pas besoin de moi, lui-là. Mais il m'a aimé tellement qu'il est allé mourir pour moi. Puis plus que ça, il n'est pas juste mort pour moi. Il m'a lavé de mes péchés. Il a pardonné mes péchés. Il m'a dit qu'il m'aimait pour toujours, qu'il s'en allait me préparer une place à moi, Carl, pour l'éternité, avec lui pour toujours. Hey! C'était pas quelque chose, ça? Vous avez, en tout cas, je le souhaite de tout mon cœur, si vous êtes ici, assis ce matin, puis vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, faites attention, parce que quand il va vous pogner, vous allez savoir c'est quoi l'amour. Puis si vous connaissez le Seigneur Jésus, puis que vous avez vécu ces moments-là, rappelle-toi que tu étais ignorant, puis que tu n'avais rien sans lui. J'aimerais, j'ai pas de temps ce matin, je ne sais même pas comment me faire finir mon message, j'aimerais vous partager quand M. Godin, notre ancien pasteur, témoignait des moments où, quand il s'est converti, quand il a pris sa femme Anita, comment c'était des moments difficiles pour cette femme-là. Lui, au début, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il a pris la famille à 21 ans, une femme avec 8 enfants. Ils ont vécu quelque chose de spécial. Je ne veux pas aller là-dessus, je n'ai pas le temps. Mais moi, je pense à ça quand je pense à mon premier amour. Je me rappelle quand mon pasteur, il me partageait. Vous savez, hein, négligez jamais votre témoignage. Négligez jamais votre relation intime avec Jésus. C'est votre plus
c'est votre témoignage le plus fort que vous allez avoir pour parler de Jésus en avant des autres. Parce que vous allez parler avec amour quand vous allez faire ça. Rappelle-toi comment tu n'étais rien, mais surtout, ce que le Seigneur Jésus t'avait demandé. J'ai tout fait pour toi. Je suis allé mourir à la croix pour toi. Je veux prendre tes péchés. Tournez dans Luc 13. Luc 13. Verset 3. Rappelle-toi un jour ce que Jésus t'a dit. Non, je vous le dis. Mais tu peux enlever le vous puis tu peux mettre ton nom. Car je te le dis, si tu ne te repens pas, tu mourras également. Et regardez, c'est écrit au verset 3. C'est qui parle ici, là? Bon, on sait que c'est Luc qui a écrit les paroles, mais c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Il parle à nos cœurs. Je vous le dis, au verset 5, il répète. Il vient de le dire au verset 3, il leur dit au verset 5. Luke 13, verse 5. For Cuisin. And Christine. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous rappelez-vous de ces moments-là? Vous aviez une grande joie de voir tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Rappelle-toi l'humilité que tu as eue. Rappelle-toi quand tu t'es repenti devant le Seigneur. Rappelle-toi comment il t'a donné un sens éternel à ta vie. C'était plus juste temporaire. C'était plus juste à souffrir ici pour rien. C'était à souffrir, oui, pour lui, mais en résultat, c'est une vie éternelle avec lui dans la gloire pour toujours. C'est un amour d'une grandeur inestimable, une richesse plus grande que ce qu'on peut imaginer, une richesse qu'on a trouvée ici sur la terre et qui va s'étendre jusque dans l'éternité. L'amour de Dieu envers nous, l'amour de Jésus qu'il a eu pour nous. Tu peux tout savoir. Tu peux connaître l'Évangile par cœur. Tu peux être un champion d'œuvre. Tu peux être le plus discipliné dans l'Église, le plus fervent. Rappelle-toi que Jésus a dit, dans les paroles de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, quand il a dit « Sans l'amour, tu n'es rien ». Sans l'amour de Jésus dans ton cœur, tu n'es rien. On ne lira pas 1 Corinthiens 13, on n'a pas le temps, mais les paroles de Paul sont fortes ici, là. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'es rien. Si tu as perdu ta joie, tu es un enfant de Dieu. Ça fait 15 ans. Moi, ça fait 15 ans que je connais le Seigneur. Il y en a que ça fait 20 ans. Il y en a que ça fait 30, 40, 50. Si tu as perdu ta joie, si tu t'es refroidi, sache que Jésus, notre auto de ce matin, il est encore assis à la même place. Il contrôle encore tout bien. Il est tout feu brûlant d'amour pour toi. C'est toi qui s'est décollé de lui, qui est allé s'asseoir sur le bord de la porte. Lui, il est toujours en arrière du volant. Qu'est-ce qui représente le chandelier dans le passage qu'on vient de lire? Est-ce qu'il nous enlève notre salut? Le chandelier représente ton amour dans l'Église, ton service. Si tu n'es pas digne de l'amour de Dieu, tu es son enfant, tu t'es repenti, puis tu t'es éloigné, qu'est-ce qu'il va faire? On est un chandelier ici à Tourceau. On est une lumière qui brille, OK? Pourquoi qu'on brille? Parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur, et dans notre cœur, elle produit l'envie de servir le Seigneur. Elle produit l'envie de vouloir continuer à annoncer sa parole, d'avoir des beaux moments ensemble entre frères et sœurs à l'Église, le servir pour le louer,
dans sa grâce, bien, il peut nous enlever notre ministère. Si on n'est pas digne de le servir, il dit qu'il va enlever notre chandelier. Il ne nous enlève pas notre salut. Il va dire, tu ne veux pas servir? Tu as perdu ton premier amour? Tu es triste? Bon, bien, tu vas, ce que tu faisais pour moi, tu vas le mettre de côté. Jusqu'à temps que quoi? Est-ce qu'il dit qu'il l'enlève à toujours? Non. Il dit, à moins que tu ne te repentes, à moins que tu changes d'idée, que tu reviennes à ton premier amour, quand tu étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur, quand tu finissais ta journée de travail, puis que tu étais brûlé, mais que tu aimais tellement entendre parler de qu'est-ce que ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur avait pour toi, comment tu voulais être proche de lui, à tous les moyens. Tu ne manquais pas une occasion de pouvoir lire, de pouvoir parler de lui avec un frère ou une sœur dans le Seigneur. Il ne nous enlève pas notre salut, mais il peut t'enlever la tâche qu'il voulait te confier. Puis il ne te l'enlève pas toujours. Il te l'enlève jusqu'à temps que tu changes d'idée, que tu te repentes, puis que tu dis, je m'excuse Seigneur, je me suis refroidi, je m'en reviens. Je reviens à toi. Là, ici, ce passage-là, il s'adresse vraiment aux chrétiens d'Éphèse, mais on peut très bien l'appliquer à nous, parce qu'on peut se refroidir nous aussi, puis je pense qu'on s'est refroidi. On s'est laissé en firoiper, comme on dirait bien en français, québécois, par la routine, par les épreuves, par la chair qui nous habite. Mais c'est quoi le plus grand ennemi de l'amour? C'est l'orgueil. Si l'orgueil t'empêche de retrouver ta joie, tu ne perdras pas ta place au ciel. Mais le Seigneur résiste aux orgueilleux. Puis il parle à ses enfants, quand il parle aux orgueilleux. Là. Il dit, le ministère, il va te l'enlever pour un temps, jusqu'à temps que tu te repentes. Parce que vous savez, on l'a lu, il s'adresse à l'Église d'Éphèse. Là. Il s'adresse aux enfants de Dieu là, ce matin. La troisième affirmation qu'on trouve au verse 6. Verse 6. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verse 6. Moi, je me créerais au bingo quand je parle de même. Il dit qu'on a un point en commun. Il dit, tu as ceci. Tu as pourtant ceci. Il est en train de dire aux Éphésiens, on a un point en commun. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Il y a souvent des gens ici qui vont dire, Jésus, Dieu n'aimait pas les Nicolaïtes. Oh! Attention. Il n'aimait pas leurs œuvres. Il dit même qu'il les haït, ces œuvres. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça pour nous à Tursault? Bon, ici, le Seigneur, il montre un point en commun entre les chrétiens d'Éphèse et lui-même. On ne peut pas nécessairement s'identifier parce qu'on est vraiment dans une période différente, mais, cependant, si on comprend que les Nicolaïtes, j'ai fait des petites recherches, je voulais savoir c'était quoi les Nicolaïtes, c'était qui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Grosso modo, là, rapidement, les Nicolaïtes sont des croyants qui ont suivi un homme qui était plus attaché à l'argent qu'à la doctrine de Dieu. Nicolas, il poussait les gens à la méchanceté. C'était un faux croyant. On peut comprendre que les chrétiens d'Éphèse, ils ne l'aimaient pas pantoute. Si vous entendez, vous connaissez, là ici, Nicolas, il est comme attribué à un pasteur, un faux pasteur qui vous dit d'être méchant avec le monde, c'est normal qu'on n'aime pas ces œuvres-là. Mais est-ce qu'il faut haïr ces gens-là? Ici, c'est important. La Bible nous montre qu'il ne faut pas haïr les pécheurs. Il faut haïr le péché. C'est là qu'est la différence. Le texte ici, il est important pour nous montrer que Dieu aime les pécheurs, mais il haït le péché. C'est là quelle est l'explication. Donc, on pourrait facilement s'identifier à eux. Pourquoi? Parce que nous aussi, enfants de Dieu, on n'aime pas ça voir un homme enseigner des fausses doctrines
conduire les gens dans la culpabilité, dans la douleur, dans la peine, puis dans des choses qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. C'est des faux pasteurs. On pourrait les appeler les Nicolas d'aujourd'hui. Verse 7. Verset 7. Celui-là, je l'aime. Celui-là, je l'aime particulièrement. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. C'est qui dit quoi aux églises? C'est Jésus. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de perte de salut, comme plusieurs l'enseignent, malheureusement, comme plusieurs pourraient le prétendre. L'élément important à clarifier ici, c'est que comme dans le temps à l'église d'Éphèse, il y avait des assemblées de gens qui écoutaient, qui participaient, qui avaient de l'air croyants, car ils faisaient les mêmes œuvres que tout le monde, ils avaient la même couleur que les autres, mais ils n'étaient pas sauvés. Quand il dit « Car celui qui a reçu le Seigneur dans son cœur est vainqueur », quand tu es sauvé, tu es sauvé. Mais ici, là, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y en a qui sont assis dans l'Église et qui n'ont pas encore vaincu. C'est ça que ça veut dire. Tu n'es pas vainqueur, puis 10 ans après, tu es perdant. Non, tu as vaincu. Écoutez, là, c'est important, là. Tu as vaincu. Le problème, là, c'est pas qu'il faut persévérer jusqu'à notre mort. Quand tu as vaincu, tu as vaincu. Le jour où tu t'es repenti, le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, Jésus dit qu'il t'a baptisé de l'Esprit. Il a envoyé son Esprit vivant en toi. Tu ne perdras jamais ça. Le problème, comme à l'Église d'Éphèse, et on pourrait peut-être dire à l'Église de Tursault, je ne le souhaite pas de tout mon cœur, je ne connais pas vos cœurs. Mais ce que Dieu est en train de dire à l'Église d'Éphèse, c'est qu'il y en a qui n'ont pas encore vaincu. Quand il dit « à celui qui vaincra », il y en a que c'est déjà fait, puis il y en a que ce n'est pas encore fait. Il dit « je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Si tu veux manger de l'arbre de vie, tu dois vaincre. Pas persévérer. Il faut faire bien attention aussi. Il faut que tu vaincres. C'est quoi vaincre? Comment tu peux vaincre le péché? Par la repentance. Dieu a tout fait d'avance pour toi. Il a tout payé pour toi. Il t'aime. Il est prêt à tout. Il attend une chose. Luc 13, 5 et 3. Repens-toi, sinon tu périras. Il n'y a pas de perte de salut. Parce qu'après que tu t'es repenti, tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu es prêt à faire face au Seigneur. Les gens qui n'étaient pas sauvés, car celui qui a reçu le Seigneur dans son cœur, il est vainqueur. Il a vaincu. Son salut, il est dans les mains de Dieu et il ne peut pas le perdre. Jean 10, 28, qu'on connaît très bien. Il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Encore pour nous, cette réalité-là, elle existe aujourd'hui. On n'est pas l'Église d'Éphèse. Ce n'est pas Jean qui nous parle le matin. C'est Jésus qui nous parle. Il nous dit, le Seigneur, il est proche, puis plus proche que jamais. Il peut se permettre, Jésus, de dire aujourd'hui à l'Église de Tursault, moi je suis comme Jean, à ce matin, je suis comme Jean qui interprète les paroles de Jésus. Jésus est en train de dire à l'Église de Tursault ce matin que celui qui vaincra, car ce n'est pas tous qui ont vécu en ce moment, qui ont vaincu en ce moment. Le mot est fort ici. Il se rapporte à chaque individu. L'assemblée de Tursault ici n'est pas parfaite. Le Seigneur parle à nos cœurs. Faites un exercice dans votre cœur.
vous êtes-vous repentis de vos péchés un jour? J'ai lu 3 commentaires là-dessus. Parce que, tu sais, l'Apocalypse, hein, c'est un livre vraiment, vraiment qui est au-delà de notre compréhension normale, d'une écriture normale. Les 3 commentaires disaient la même chose. William MacDonald, John MacArthur, puis l'autre, j'ai tellement de misère à dire son nom. Le commentaire du chercheur, là, Walls, c'est ça? Les 3 commentaires disaient, dans leurs mots, mais la même chose. Ce que j'ai observé, c'est que les vrais croyants vont bénéficier de la promesse du salut éternel. Le croyant, il doit croire dans son cœur. Si tu crois dans ton cœur, tu n'as pas peur de ce qui se passe en ce moment dehors. Tu n'as pas peur de tout. Le croyant, il est prêt à mourir pour Jésus. Hein? Jésus, il était prêt à mourir pour nous. Il dit qu'on doit être prêt à mourir pour notre femme, notre épouse. Ça, c'est seulement demandé à l'homme. Hein? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Jésus s'il vient là? Le salut, c'est aujourd'hui, hein? On n'a pas à avoir peur de savoir c'est quand qu'il s'en vient. Ah, il y a du monde qui se casse la tête avec ça. Il est proche, il est proche. Hey, il y a des petites nouvelles pour vous autres. Ça fait au moins 50 ans que nos églises répètent, année après année, que Jésus est proche. Puis Jésus, il a même dit à ses apôtres avant de partir, « Je reviens bientôt. » Imaginez, ça fait 2000 ans. Puis Jésus n'est pas menteur. C'est que 1000 ans pour le Seigneur est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Mais oui, on a raison de dire que Jésus revient bientôt. On n'a pas à s'inquiéter de ce qui va arriver. On le sait. On le sait ce qui va arriver. Es-tu prêt pour ce qui va arriver? Es-tu prêt aujourd'hui à faire face à ton Créateur s'il revient? Aujourd'hui, si tu connais la Bible, si tu crois qu'il existe, mais que tu t'es jamais repenti, je te le dis. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Luc. Repens-toi, parce que tu vas périr. Si tu crois que Jésus existe, si tu crois ce qu'il dit, tu vas faire quoi? Tu vas te repentir. Le Seigneur Jésus te dit ce matin, fais attention, je vais peut-être venir après-midi. Est-ce que, tu sais, là, 1 Corinthiens 13, là, quand il dit, tu vas avoir toute la connaissance, tous les dons, tu peux avoir toutes les meilleurs, tout. C'est beau de tout savoir, tout connaître, mais si tu n'obéis pas à rien, là, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te repentes. Si tu ne te repens pas, tu n'es pas sauvé. Puis la vie de repentance, là, elle a commencé avec ta première repentance, puis il ne faut jamais qu'elle s'arrête jusqu'au jour où Jésus va revenir. Parce que si elle s'arrête, là, savez-vous ce que ça va me prouver à moi? Vous n'avez pas perdu votre salut là, si la repentance chez vous, elle s'arrête. Pour moi, vous ne l'avez jamais eu. Parce que si ta repentance que tu as faite ou que tu as répétée 150 fois dans ta vie, elle n'a jamais été sincère, bien, j'ai le devoir de te dire que tu n'as jamais été sauvé. Tu n'as pas vaincu encore. C'est pour ça que Jésus ici peut se permettre de dire celui qui vaincra. Pas parce qu'on mérite la gloire. On n'a aucun mérite. Il faut que tu fasses une chose, que tu te repentes sincèrement dans ton cœur. Ce n'est pas une œuvre, c'est rien. C'est un acte d'humilité sincère envers Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit ça à l'Église d'Éphèse et il peut se permettre de le redire encore à nous, à Tourceau. Éprouve ton cœur. Regarde dans ton cœur. Tu crois? Tu le fais bien. Jacques, il dit, les démons aussi y croient. Croire, ça ne sauve personne. Croire ce que Jésus dit, quand Jésus dit « repens-toi », c'est ça croire. C'est ça, croire en ce que Jésus dit. Comment qu'on peut appliquer ce passage-là dans nos vies ce matin? Faites un exercice de mémoire. C'est simple. On regarde l'ensemble des propos de notre Seigneur ce matin. Il est clair que le Seigneur il veut nous dire que le salut il est réservé à celui qui se repent, qui s'est repenti sincèrement, une fois pour toutes dans sa vie, et qui continue jusqu'à la fin. Celui qui va se repentir jusqu'à la fin, il ne va pas être sauvé parce qu'il a persévéré. Il va juste avoir démontré à nous qu'il était réellement sauvé.
Si tu as de la misère à te repentir, si tu as de la misère à confesser tes péchés, tu es toujours dans la culpabilité, puis tu n'es pas capable, pose-toi une question. Ça doit faire partie de... C'est un automatisme dans le cœur du chrétien, la repentance. Donc, le Seigneur connaît les cœurs. Cache-toi pas devant lui, tu ne peux pas te cacher. Devant moi? Ah, moi, tu peux m'en faire à craindre tant que tu veux. Je suis un homme comme toi, moi. Je ne vois pas dans ton cœur. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Moi, mon travail, ce n'est pas de savoir si tu es sauvé ou pas. C'est d'annoncer l'Évangile. C'est d'annoncer la repentance des péchés. Aujourd'hui, il y a une tendance à laisser la repentance de côté puis parler juste de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à te repentir. Comme M. Godin a dit pendant 40 ans ici à Tursault, je vais prêcher la repentance jusqu'à ma mort. Mais il me l'a rentré dans mon cœur. Je vais prêcher la repentance jusqu'à ma mort. Je vais parler de l'amour. Je vais parler du retour du Seigneur. Je vais parler de notre service, de la prière, de la communion fraternelle, de notre instruction. Je vais en parler. On va revenir là-dessus toute notre vie. Mais la repentance, je vais cogner sur ce clou-là toute ma vie. Parce qu'il y en a qui, à cause de l'orgueil, ne sont pas capables de se repentir sincèrement. Puis ils veulent, mais leur orgueil est trop fort. Sois sincère, puis repens-toi. Parce que c'est vrai que Jésus revient bientôt. Puis je ne veux pas que tu dises, quand tu vas arriver devant le Seigneur, « Carl m'a dit, j'étais correct si je m'avais repenti. » Non, moi, je n'ai pas dit à personne qui était correct, hein? J'ai jamais laissé sous-entendre à quelqu'un qui était correct, « Je ne connais pas vos cœurs. Je connais juste le mien avec le Seigneur. » Puis je peux vous dire une chose, je le sais que je ne suis pas parfait. Je le sais que j'en fais des erreurs. Je le sais. Bon, là, j'ai dit des erreurs, mais si on serait 50 ans en arrière, j'aurais dit, je le sais que j'en fais encore des péchés, moi aussi. Mais je sais que Jésus me les a toutes pardonnées, parce que j'y crois. Mais je ne suis pas mieux que vous autres. Je vous le dis, là, si vous me suivez, dans une journée, vous allez avoir, j'en fais des affaires pas correctes. Je ne suis pas parfait. Mais je ne vis pas dans la culpabilité. Je sais que mon Sauveur, il m'a pardonné. Quand je me sens coupable de quelque chose, c'est parce que je sais que j'ai fait quelque chose de pas correct, puis je le sais, il faut que je le confesse. Plus vite que l'enfant de Dieu va confesser son péché, plus vite qu'il va retrouver sa joie. La joie ne dépend pas des autres. La joie ne dépend pas de votre pasteur. La joie ne dépend pas de l'Église de Tursault. La joie ne dépend pas de vos œuvres. La joie ne dépend de rien d'autre que votre relation intime avec le Seigneur, votre premier amour. Si vous avez perdu la joie, posez-vous la question. Est-ce que je me suis éloigné de mon Sauveur? Si le Seigneur a enlevé ton chandelier, repens-toi, il va te le redonner. En conclusion, je m'excuse là, ce matin, j'étais un peu long. Revenons par la prière devant notre Seigneur, sincèrement, et demandons-lui. Ça, c'est dur à faire parce que si on lui demande sincèrement, soyez sûr qu'il va le faire. Qu'il nous ramène à notre premier amour. Qu'il nous redonne cette flamme-là. Qu'on se rappelle la repentance, l'importance de la repentance. En accomplissant une prière sincère devant le Seigneur, qui nous redonne notre premier amour. Le premier amour qui supporte tout, qui pardonne tout. Cette passion-là qu'on avait quand on a su qu'on pouvait avoir une vie dans le ciel, le Seigneur Jésus va nous la redonner. Moi, j'ai été témoin de couples, d'enfants de Dieu, qui ont eu des 40 et des 50 ans de vie chrétienne. Ils étaient malades, amochés, puis il était capable de dire à son amoureuse, puis je pense à M. Godin, il n'était pas parfait, mais il disait tout le temps que lui et sa femme, c'était un couple extraordinaire, parce que lui il était ordinaire, puis sa femme était extra. Après 60 ans de vie commune, il a témoigné que son amour pour son épouse, elle a toujours grandi, qu'il l'aimait de plus en plus. Si vous connaissiez ce que cet homme-là a fait pour son épouse jusqu'à la fin de sa vie, il a été à l'hôpital. J'ai des photos, je pourrais vous les montrer. Il est couché à l'hôpital sur une petite chaise pas confortable. Il tient la main de sa femme qui est en train de mourir jusqu'au bout.
C'est ça l'amour. Êtes-vous prête à mourir pour le Seigneur Jésus? Êtes-vous prête à partir pour le rencontrer? Priez qu'il vous redonne cet amour-là. Parce que pour les vainqueurs, pour ceux qui ont cru, qui se sont repentis, il y a un prix, il y a une grande destinée qui nous attend, une vie éternelle. On va manger de l'arbre de vie. Mais si tu es assis ici, tu entends tout ça, puis que ton cœur n'est pas touché encore, repens-toi. Je te le souhaite, le premier amour. C'est une expérience formidable. Avec le Seigneur. Celui avec le Seigneur qu'on parle, là. Commencez pas à vous bécoter tout le monde. Là. C'est pas ça que j'ai dit. Je parle de votre amour avec Jésus. La repentance, c'est la première chose. Autant pour celui qui ne connaît pas le Seigneur que pour celui qui connaît le Seigneur. Tu veux revenir à ton premier amour? Qu'est-ce qu'il dit? Repens-toi. Si tu es toujours fâché, tu es déçu de tout, il n'y a rien qui fait ton affaire, reviens à ton premier amour. Parce que le premier amour, là, il excuse tout et il pardonne tout. Tu es toujours déçu de tout. Tu es ta mère. Il n'y a jamais rien de correct. Reviens à ton premier amour. Tu critiques tout le monde n'est pas correct. Reviens à ton premier amour. Tu as perdu ta joie. Tu n'as pas perdu ton salut. Tu as perdu ton premier amour. Reviens. Repens-toi. Pourquoi tu n'es plus capable de te motiver à faire des projets? Je ne dirais pas l'expression québécoise, là. Mais tu sais, quand tu n'as plus le goût de rien faire, tu n'es plus motivé. Tu n'as plus envie de parler du Seigneur. Tu n'as plus envie de le servir. Tu es fatigué. Ça ne te tente plus. Hey, ton premier amour, là, tu étais prête à te jeter ventre à terre. Tu étais prête à te rouler à terre. Repens-toi, reviens. Si tu n'as pas de compassion pour personne, puis tu es rendu avec le cœur dur, puis que tu critiques tout, reviens à ton premier amour. Parce que le premier amour, il ne critique rien. La personne est parfaite. Si tu vis en ce moment ton premier amour avec le Seigneur et que tu es tout feu, tout flamme, il y en a peut-être qu'en ce moment, c'est ça qui vivent. Fais attention. Oublie pas de te repentir. Parce que ton premier amour, il va se sauver avec il y a des pattes. L'amour, elle a des pattes. Elle a une petite tendance à s'éloigner. Puis si tu n'as jamais connu le Seigneur, mais empresse-toi à te repentir. Parce que tu ne sais pas l'heure ni le jour que le Seigneur Jésus va revenir. Garde-toi de te repentir, puis reviens à ton premier amour. C'est ça le message de ce matin. Hey, je m'excuse, j'ai été vraiment long. Mais je voulais vraiment... On vit des temps difficiles. On a besoin d'entendre que le Seigneur ne s'est jamais éloigné de nous autres. Que c'est nous autres qui s'est éloignés. Revenons à lui. J'inviterai Jean-Pierre.